Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis hyper contente de vous retrouver aujourd'hui. Ça fait 1 million d'années que j'ai pas posté. En fait, c'est depuis mes vacances en France. Je vous ai laissé début juin et là on est en fait le 31 juillet au moment où je filme cette vidéo. On est début août. Je suis hyper contente de vous retrouver. Vous m'avez manqué. Je suis vraiment désolée de revenir aussi tard. J'ai eu quelques petits problèmes dont je vais vous parler. En fait, à la suite de mon voyage en France, ma sœur est venue me voir ici aussi au Canada. Donc j'ai préféré passer des moments avec elle aussi plutôt que filmer. Toutes les raisons sont bonnes, on va dire, pour procrastiner un petit peu. J'ai revu certaines choses dans ma façon de voir mon budget. Je vais vous parler de tout ça. Ça va faire peut-être une longue vidéo, j'en sais rien. Je verrai ça peut-être au montage. Je vais essayer quand même de vous garder une vidéo relativement concise. Je sais pas pour vous, mais en tout cas moi je sais que des vidéos de 30 minutes qui parlent de budget, c'est chouette, mais on n'a pas tous 30 minutes à passer sur YouTube dans nos vies, là on a d'autres choses à faire, donc je vais essayer de garder ça le plus précis possible, le plus concis possible et le plus court possible pour tout le monde. En tout cas, vous l'entendez sûrement à ma voix, je suis trop contente de revenir et on commence évidemment avec une vidéo assez simple qui va être le budget du mois d'août. Comme je vous disais tout à l'heure, j'ai revu certaines choses, on va en reparler, mais d'abord j'aimerais vous parler d'un premier sujet qui vous aura peut-être intrigué dans le titre de cette vidéo. Alors c'est absolument pas putaclic, même si c'est peut-être un petit peu moins que ce que vous imaginez. Effectivement, je me suis fait arnaquer pendant mon absence. En fait, on m'a piraté ma carte bancaire. Au Canada, comme vous le savez peut-être ou pas d'ailleurs, donc c'est pour ça que je vais vous le réexpliquer, on a un fonctionnement de carte bancaire qui est différent de celui de la France. En France, donc on a la carte bancaire, la carte bleue, qui est une carte en fait de crédit débit. Vous pouvez pas dépenser plus qu'une certaine limite si ma mémoire est bonne. Et tant que vous avez des sous sur votre compte, vous pouvez dépenser, puis vous avez une limite de crédit qui est fixée par la banque. Et au-delà de cette limite, votre carte est bloquée, vous pouvez plus dépenser. Au Canada, on a deux sortes de cartes de crédit différentes. On a ce qu'on appelle la carte de débit, donc qui fonctionne un petit peu de la même manière qu'en France. C'est-à-dire que tant qu'on a de l'argent sur le compte auquel est reliée cette carte, on peut dépenser de l'argent. Par contre, cette carte-là n'est ni une carte Visa, ni une carte Mastercard, ni une carte CB. On peut pas dépenser sur Internet avec cette carte-là. On peut juste faire des paiements sur des terminaux ou avec le sans contact, mais uniquement chez des professionnels, des magasins, etc. Et on a ce qu'on appelle la carte de crédit qui là est, comme son nom l'indique, une carte dédiée au crédit. Donc en fait, il n'y a pas d'argent sur le compte à proprement parler. Vous dépensez des sous et après il faut comme rembourser votre carte de crédit. Et c'est celle-ci qu'on utilise pour payer par Internet. C'est généralement des Visa, des Mastercard ou des... en fait, CB n'existe plus vraiment, là. Tout est détenu par Mastercard et Visa. Et moi, personnellement, j'ai une Visa. Ce qui s'est passé, c'est quand ma petite sœur est venue me voir, on s'est pris pour passion, en fait, d'ouvrir différents petits boosters de figurines d'un manga qu'on aime bien toutes les deux, qui est My Hero Academia, pour ceux qui peuvent connaître. Et c'est des mini figurines Funko Pop. On s'est pris pour passion d'en ouvrir parce qu'on en a trouvé à pas trop cher dans certains magasins. Bref, je vais faire l'histoire assez courte. Et le soir en rentrant, on fait l'ouverture de toutes ces petites boîtes-là. Et on se dit, ah mince, il y a certaines figurines qu'on voulait absolument qu'on n'a pas eu. Je vais essayer d'en retrouver sur Internet. Qu'est-ce qui s'est passé? Je cherche sur Google la série... et j'essaye de trouver, en fait, finalement, les meilleurs prix. Aïe, première erreur. Je tombe sur un site qui, pourtant, me semblait pas frauduleux. Honnêtement, je suis quand même assez jeune. Mon copain travaille dans l'informatique. Mes parents travaillent dans l'informatique. Je suis quand même sensibilisée à ces sujets-là depuis très longtemps. Tout ce qui est phishing, etc. Je suis quand même assez sensibilisée. Et j'ai tendance à faire très attention sur les sites sur lesquels je commande, en regardant les conditions générales de vente,
en regardant, surtout en France, moi c'est ça que je vous conseille, regardez les conditions générales de vente, regardez le numéro de siret, c'est une obligation légale sur votre site il me semble, donc regardez si le site sur lequel vous achetez, il y a bien le numéro de siret, etc. Ça vous évitera de vous faire arnaquer, surtout je sais que dernièrement il y a beaucoup d'influenceurs qui essayent d'arnaquer leurs abonnés en faisant du dropshipping, etc. Vous en avez sûrement entendu parler. Bref, je regarde un petit peu puis je me dis ok, ça a l'air correct. L'adresse est dans un magasin à Toronto. Bon, au niveau des délais de livraison, ça a l'air correct aussi. Bizarre, mais ok, pas de problème. Première info, je commence à commander. Première chose qu'aurait dû me mettre la puce à l'oreille, les prix sont vraiment bas. Très attractifs. Je pense que chaque boîte devait être environ... On a dû les payer en magasin $10, alors que le prix normal est genre de $15 à mon avis. Donc nous, on les avait déjà payés en magasin physique $10. Et là, sur le site, elles étaient affichées à comme $5 la boîte. Donc on se dit, oh waouh, c'est hyper intéressant. Ces boîtes-là, je les trouve nulle part sur eBay. Les prix pour se faire livrer la figurine précise qui nous manque, c'est exorbitant. 5, c'est génial, on en achète 10 et puis comme ça, c'est fait. On est à peu près sûr d'avoir celle qui nous manque. Donc, je me décide de commander. Et là, le premier indice, le prix qui est vraiment pas cher, ça aurait dû me mettre la puce à l'oreille. Deuxième truc qui aurait dû me mettre la puce à l'oreille, je commence à faire mon panier et là, d'un coup, par miracle, par don du ciel et générosité, on m'accorde un discount supplémentaire. On me dit, bah écoute, comme tu fais une grosse commande, il y a pratiquement 50% de la commande qui m'est remboursée là. Je pense que je devais en avoir pour $120. Puis ils me font comme un gros discount de $50. Bon, moi, je réfléchis pas, je suis trop excitée à l'idée d'avoir les figurines qui me manquent. Je me dis, mais c'est génial, la vie, c'est super. Et je fais commander. Je passe la commande, je rentre mes infos, et là, je clique sur procéder au paiement et il y a une autre fenêtre qui s'affiche où je dois rentrer mes informations bancaires. Et là, mon instinct me dit, oh, minute, c'est vraiment bizarre là. Déjà, c'est moche. Le site de paiement est vraiment bizarre, il fait vraiment moche. Habituellement, quand tu payes sur certains sites, ça ressemble pas à ça. C'est vraiment bizarre. Puis j'ai l'impression que l'adresse a changé entre le site et le module de paiement. Donc après je vérifierai, puis c'est pas le cas là, c'était la même adresse, mais il y a comme quelque chose qui me freine, qui me dit attends, sois méfiante, c'est vraiment bizarre. Puis j'ai pas ce réflexe que j'ai habituellement d'aller chercher des avis sur internet. Je vais quand même sur le site Trustpilot, je crois que c'est Trustpilot. Bref, et en fait je me rends compte que le site est noté 58% sur Trustpilot. Donc ça veut dire que probablement il est frauduleux, mais qu'il y a 58%, enfin moi c'est comme ça que je vois, qu'il y a 58% de chances que ce soit quand même bon. Donc je me dis ok, bizarre, le site existe depuis quand même assez longtemps. Bon, je me dis au pire dans tous les cas, je me fais avoir, puis il m'envoie jamais la commande et puis je viens de me faire avoir de $50. Bon, je me dis $50, c'est pas si pire. Sur un malentendu, ça peut marcher. J'ai déjà eu affaire à une entreprise quand j'étais vraiment plus jeune où j'avais fait une commande sur un site qui était chinois cette fois-ci et j'avais quand même reçu mon produit, puis c'était un gros produit, j'avais dépensé tout mon premier salaire dedans, c'était un appareil photo. Puis je me dis ça s'est bien passé, au pire je me fais avoir de $50, ça me ferait chier, mais ces $50 c'est pas grave. Donc je passe commande. Et là, j'attends. Aucun mail de confirmation de commande, aucun mail de confirmation de paiement, aucun mail de rien du tout. J'attends 10 minutes, j'attends 15 minutes, j'attends 20 minutes, j'attends 30 minutes, 40 minutes, rien. Il n'y a rien qui arrive, il n'y a rien qui rentre dans ma boîte mail. Et je me dis, ok, ça c'est vraiment pas normal. Que ne serait-ce que juste confirmation d'achat, il n'y en ait pas. Là, ça pue vraiment très fort. Et je me dis, je crois que je viens de me faire voler mes données bancaires. Il y a quelqu'un qui a volé mes données bancaires, c'est à peu près certain. Étant donné que j'ai aucune confirmation, c'est bizarre. Donc ce que je fais, c'est que tout de suite, je suspends ma carte bancaire. Mon application me permet de suspendre ma carte.
ce qui fait que ça va bloquer toutes les transactions qui ne sont pas déjà préapprouvées et qui sont pas automatisées. Donc ça va bloquer les transactions. Je me dis ok, bon au pire, ce sera pas prélevé, c'est pas grave. Je suis correcte. Donc je continue ma petite vie, je me dis bon, j'espère que ça va le faire. Le fait d'avoir suspendu ma carte, ça devrait jouer en ma faveur, ça devrait être bon, je devrais pas avoir à être prélevé, ça devrait être bon genre. Puis au pire, si c'est quelque chose de legit, ils vont essayer de me prélever, ils verront qu'ils y arrivent pas et ils me réécriront un mail en disant ah bah désolé madame, on n'a pas réussi à vous prélever, donc refaites le paiement. J'ai jamais eu de mail, évidemment, et le lendemain, je devais aller au travail et j'avais oublié mon repas. Donc je désuspends ma carte pour me payer à manger le midi. Et en l'espace de 3 heures, il y a 3200 $ qui sont prélevés sur ma carte bancaire. Je reviens chez moi le soir, j'ouvre mon application, je ne sais même plus pour quelle raison. Et là, le choc, sur mon application, je vois 3200 $ de prélevés sur ma carte de crédit que je venais tout juste de rembourser. Pour ceux qui me suivent quand même, je venais tout juste de la rembourser. Et je me dis, ok, c'est certes, je vais consulter ma carte de crédit. Et là, je vois des prélèvements, de trucs que je connais pas, qui sont tous au même nom. Et il y a une quarantaine de transactions. 43 je crois pour être exact, qui ne sont pas de moi, et c'est que des transactions de 50, 60, 70 $. Au début, ils ont commencé avec des toutes petites transactions, et après, c'est monté crescendo jusqu'à des 70, 80 $. Et là, gros choc, je me dis, ok, 3200 $, j'ai mis de côté. Donc, dans un sens, si la banque me dit que non, je dois payer ma carte, je dois payer des frais, etc., je pourrais les payer, mais c'est l'entièreté de mes économies, là. Ça me met dans la merde. Je pourrais pas payer mon loyer ce mois-ci. Donc, ni une ni deux, je décide d'appeler ma banque. Je me dis, ok, c'est pas grave. Eux, ils vont savoir quoi faire. Tout de suite, je resuspends ma carte pour éviter qu'on me reprélève et j'appelle ma banque. Et c'est là où ça se finit quand même assez bien et je suis contente. Je pense que j'ai quand même affaire à une bonne banque ici au Canada. J'appelle et tout de suite, ils me disent oui, bah pas de souci. On voit qu'effectivement, il y a des transactions frauduleuses. On va confirmer ça avec le service de la cybersécurité. T'es resté en ligne, bougez pas. Je vérifie ça avec eux et puis je vous dis ce qu'il en est. Donc, au bout de 15 minutes, je pense, d'attente, la madame que j'avais au téléphone me revient en me disant effectivement, on constate que c'est frauduleux, c'est pas vous qui les avez faits. Enfin, vous me dites que c'est pas vous qui les avez faits. Nous, on constate qu'effectivement, il y a un comportement qui est malveillant, il y a un comportement frauduleux. On va prendre en charge et on va vous rembourser intégralement les transactions. Donc, je me dis, mais c'est génial, c'est trop chouette. Elle me rajoute, voilà, nous, on va arrêter votre carte, on va au-delà de la suspendre, là, on va faire opposition sur la carte et on va vous en renvoyer une autre. Vous la recevrez sous 5 à 10 jours. Et puis nous, pendant ce temps-là, on va faire opposition et on va vous rembourser intégralement vos transactions. Donc je me dis yes, ça c'est fait. Puis ça s'est fait super rapidement. Là, je me suis fait avoir la veille. Le lendemain, pratiquement, j'étais remboursée. En tout cas, j'avais une parole de remboursement. Donc je me dis génial, trop chouette. Je pars m'endormir un petit peu plus soulagée. Je vois dans l'immédiateté que ma carte est suspendue. J'ai un iPhone avec lequel je filme qui me dit tout de suite je peux plus utiliser ma carte dans Wallet, elle n'existe plus, elle est plus valide. Bref, je reçois des mails en me demandant de changer ma carte bancaire puisque elle ne marche plus. Donc je me dis ok, ils l'ont bien suspendue, ils ont bien fait opposition, elle n'existe plus, elle marche plus. Parfait, personne pourra me reprélever. Et là, je me dis, ouais, personne ne peut prélever. Mais mes abonnements sur lesquels il y a déjà des prélèvements, ils vont passer où? Puisque j'ai plus de carte bancaire maintenant. Je peux plus payer en ligne. Donc ça a été quand même assez... pendant 5 à 10 jours, ça a été un petit peu sport à se dire, ok, bon, alors ça, est-ce qu'il y a le prélèvement qui va passer? Oui, ok, je demande à mon copain peut-être de le prendre en charge, puis moi je le rembourse parce que là, ça commence à craindre, il faut que le paiement y passe. Parce que par exemple... j'avais Belle qui devait passer, donc Belle c'est notre forfait internet. Sachant qu'on travaille tous les deux de la maison, c'est hyper compliqué si on n'a plus internet. Donc c'est ça. Pendant 5 à 10 jours, ça a été un petit peu la danse sur un pied puis l'autre. Le lendemain, je rappelle la banque parce qu'en fait,
il y a des transactions qu'ils ont oubliées. Et je voulais m'assurer en fait qu'ils allaient bientôt rembourser parce que la dame au téléphone me dit on vous rembourse 2300 $. J'étais comme bah moi je viens de rembourser ma carte de crédit et je suis à 3200 $. Ça fait pas de sens. Et je me disais bon, ça me dérange entre guillemets pas d'avoir à payer 700, je préfère avoir à payer 700 qu'avoir à payer 3200, mais ça me fait quand même un peu chier de devoir payer quelque chose que j'ai pas fait. Ces transactions-là, c'est pas moi qui les ai faites. Donc je décide de rappeler quand même ma banque. Ma banque me dit effectivement, on a oublié des transactions. On en a enlevé 40 hier. Il en reste, il devait en rester 3, je pense. Donc ça fait 43 au total. Oui, on voit. Ok, pas de problème, on va vous rembourser. Il y a pas de souci. Et au final, en 4 jours, je pense, tout était remboursé. J'avais plus rien, mais quelle histoire de fou furieux. C'était la première fois que je me faisais voler ma carte de crédit. Et donc je me disais que ça pouvait être super intéressant de vous le raconter pour que vous fassiez attention que sur internet des fois les sites sont super bien construits. Je suis allée voir par après en fait des avis, je suis tombée sur un très vieux post Reddit en fait j'ai tapé le nom du magasin dans Google et je suis tombée sur un très vieux post Reddit de quelqu'un qui s'interrogeait si c'était frauduleux et une personne lui disait que c'était potentiellement frauduleux parce qu'il y a un autre site australien qui ressemblait comme 2 gouttes d'eau et ça faisait vraiment copie de site et c'était vraiment bizarre et il conseillait de pas acheter sur ce site-là. Donc mon conseil pour vous, si vous voulez pas vous faire voler votre carte bancaire, faites super gaffe sur où vous achetez. Faites attention à l'URL, assurez-vous d'être sur les bons sites. En cas de doute, retournez sur Google et retournez sur le bon site pour éviter de tomber sur des sites frauduleux. Vérifiez toujours sur Trustpilot ou en tout cas, tapez dans la barre de Google le nom du site internet avec scam derrière ou avec fraude ou avec ce genre de mots-là, arnaque, pour être certain et certaine de pas vous faire avoir. Vérifiez les mentions légales, elles sont obligatoires. C'est obligatoire d'avoir des mentions légales en France sur un site internet. Vérifiez bien les mentions légales. Vérifiez si vous pouvez vous pouvez vous retourner si jamais il y a un problème. Je pense surtout par rapport au dropshipping où certains reçoivent jamais leur colis. C'est super important de voir si vous pouvez vous retourner en cas de problème. Et faites tout de suite suspendre votre carte si jamais il y a un problème comme ça. Donc c'était mon petit moment prévention. J'espère que ça vous aura été un peu utile. Et puis, je pourrais en faire une vidéo dédiée si jamais ça vous intéresse, peut-être plus en particulier avec des recherches. Puis je pourrais vous montrer sur internet comment on reconnaît un bon site web, etc. Que mon expérience puisse vous servir. Mais faites vraiment super gaffe quand vous faites des achats sur internet. Ça peut arriver à tout le monde parce que moi je me considère comme quand même assez sensibilisée sur le sujet. Et ça m'est arrivé. Donc ça peut arriver à tout le monde, n'importe quel degré d'âge, n'importe quel degré de sensibilisation à ces sujets-là. Ça arrive à tout le monde, ça n'arrive pas qu'aux autres et il faut faire attention. Voilà, bon, ceci étant dit, ma petite mésaventure racontée, je vais vous parler de ce qui vous intéresse probablement et ce pourquoi vous êtes venus, c'est-à-dire mon budget. On repart sur des bonnes bases, le mois d'août. Donc, mon mois d'août, il va faire 5 semaines, je pense comme la majorité. Au niveau des revenus, on change pas d'habitude. Je suis à 1800, donc au Canada, on est payé toutes les 2 semaines. Ça fait un total de 3600 $ sur le mois. Nouveauté, depuis le mois dernier, depuis le mois de juillet, je commence à rembourser mon prêt étudiant. Donc mon prêt étudiant, en fait, me coûte 1200 $ par mois. Donc c'est là où je suis contente d'être quand même assez bien payée parce que sinon je sais pas du tout comment j'aurais fait. Pour rappel, pour ceux qui connaissent pas, je sais pas si je l'ai déjà dit ou pas sur la chaîne, mais en fait j'ai fait un prêt étudiant pour venir étudier au Canada et ça coûte assez cher d'étudier au Canada quand tu es un étudiant étranger. Donc c'est pour ça que ça me coûte assez cher, j'ai quand même des grosses mensualités. Mon prêt étudiant est un prêt que j'ai fait en France en euros et donc c'est aussi pour ça que ça me coûte cher parce que il y a la différence du taux de change en fait. Donc voilà. J'en ai pour 1200. Au niveau de mes dépenses fixes, j'ai décidé de réduire au maximum parce que justement, avec le prêt étudiant, ça mange beaucoup dans mon budget. Et je fais le système 50-30-20. Pour ceux qui s'y intéressent, je pourrais vous raconter un petit peu plus en détail dans une vidéo dédiée. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse. Mais je fais le système 50-30-20. Et
Entre mes dépenses fixes et mon prêt étudiant, ben en fait, je dépasse largement les 50% de mon revenu. Donc, on peut dire que je vis au-dessus de mes moyens, mais je fais pas exprès, là. Et j'essaye donc de réduire mes dépenses fixes au maximum. Malheureusement, Hydro, c'est pas vraiment réductible. Donc, je garde mon 35. Free, en fait, va être compris avec mes aventures de carte bancaire. Free acceptait pas la carte de mon copain, ils font un peu ce qu'ils veulent avec les cartes étrangères, c'est un petit peu le bazar. Donc j'ai mis ma carte bancaire française, il l'a accepté et ça va être prélevé sur ma carte bancaire française. L'avantage que j'ai, c'est qu'avec le taux de change, mon prêt étudiant, en fait il me reste un petit, je pense 30$ entre ce que je dois vraiment rembourser pour mon prêt et ce que j'envoie. Donc je me suis dit que ça prendrait mon forfait Free directement, puis j'ai pas à le calculer dans mon budget canadien. Sport, on change pas. Twitch, j'ai décidé de me désabonner. Mon ami ne stream malheureusement plus. On se parle plus beaucoup non plus. Donc en fait, j'ai décidé d'arrêter mon abonnement. Je trouvais que ça servait pas à grand chose. Puis ça prend dans mon budget quelque chose qui est pas forcément nécessaire. Donc j'ai décidé de l'enlever. Bell, ça se réduit pas. On a 70$ sur le mois. Fizz, c'est pareil, c'est mon forfait téléphone. Au Canada, malheureusement, je peux pas le réduire non plus. Mon loyer, j'aimerais ça, mais je peux pas le réduire non plus. Donc, je reste à 1133. iCloud, en fait, c'est que 5 piastres. Alors, on pourrait se dire oui, mais 5 piastres plus 5 piastres plus 5 piastres. Bon, ça me fait plaisir de le garder, donc j'ai décidé que j'allais le garder. Annuel, je pense que pour l'instant, je le réduis pas. Mais à mon avis, l'année prochaine, j'ai une grosse dépense qui est de 500 et quelques par mois. En vrai, je pense que très honnêtement, je la payerai pas cette année-là. Mais on verra bien, donc c'est pour ça, dans le doute, je garde mon 80 piastres. Au pire, je me ferai un cadeau en fin d'année si jamais je la paye pas. Pharmacie, 4$, ça c'est pareil. C'est mes médicaments. Après réduction de l'assurance, je suis à 4$, puis c'est pas vraiment réductible non plus. Je crois que je suis même à 3$. Bref, dans le doute, je laisse à 4. Et ça nous fait un total de dépenses fixes de pratiquement 1400$. Donc vous voyez, 1400 plus 1200, on est pratiquement à 2006. Ouais, c'est ça, 2600 sur 3600, c'est beaucoup plus que 50% là. Ensuite, épargne, j'ai décidé de mettre un petit peu plus dans mes épargnes. C'est important. Je dépense beaucoup pour du n'importe quoi. Donc j'ai décidé quand même beaucoup épargner. J'ai un nouveau projet d'épargne qui est mes projets. Donc en fait, par exemple, Objectif Thune rentre dans ce projet-là. C'est tous les projets que j'essaye de lancer. J'ai beaucoup d'idées, j'ai beaucoup de projets de lancement là par exemple la chaîne YouTube pour Objectif Thune. J'ai des projets aussi de lancement d'autres choses. Je vous en parlerai peut-être ou pas selon comment je me sens, mais c'est ça. J'essaye de mettre de côté, donc je mets 200$ ce mois-ci pour ces projets-là. Investissement et le 52 semaines, ça change pas. Je mets 200$ comme tous les mois. J'aimerais mettre plus, mais pour l'instant, c'est comme ça. Et mon compte santé, je l'ai utilisé pour aller chez le dentiste en juin. Et du coup, il faut que je le rembourse. J'ai comme objectif quand même d'avoir un compte santé aux alentours des 1000$ avant la fin de l'année pour que je sois plus... Si jamais il m'arrive un pépin de santé, j'ai beaucoup de problèmes dentaires, si jamais il m'arrive un souci, comme ça au moins j'ai de l'argent de côté, puis je suis pas obligée de prendre dans mes économies. Là j'ai un compte dédié pour la santé. Ensuite, au niveau des enveloppes, j'ai pas mis grand chose. C'est difficile à calculer, puis c'est le moment où je vais vous expliquer ce que je fais pour ce mois-ci. Alors, en fait, j'ai calculé, comme je suis payée aux 2 semaines, c'est parfois pas facile et pas évident de faire un budget sur le mois, ça peut varier au fur et à mesure du mois. Donc, je me suis dit, je vais prendre pour un salaire et pour ma paye, donc par exemple, je crois que je vais être payée cette semaine. Lorsque ma paye arrive, en fait, je vais faire mes virements automatiques directement sur mes comptes. J'ai des comptes qui sont dédiés. En fait, je sépare comme un petit peu des enveloppes virtuelles. Je sépare mes différents comptes, comme ça, je sais que c'est dédié, etc. C'est vraiment comme une enveloppe, mais en virtuel. Et je me dis, voilà, pour assurer le budget, mes dépenses, etc., je dois faire 694 dans mon compte de prélèvement, 600 pour mon prêt étudiant. Et en fait, comme je suis payée, comme j'ai 2 payes, en fait, on multiplie par 2, puis ça fait le... En fait, c'est la formule que j'ai utilisée pour le calcul. J'ai vraiment fait
1200 divisé par 2. Bon, bah ça fait 600. Épargne, je mets 100 $ par paie dans les épargnes, 100 $ pour mes projets par paie et 125 pour mes épargnes santé, ce qui me laisse un reste en fait pour mes loisirs de 180 par paie. Donc c'est quand même pas mal, 180 par paie. Je trouve que c'est chouette. Après, avec tout ce que j'ai envie de faire, voilà, les petits restos qu'on peut faire avec mon copain, quand j'oublie ma bouffe au travail, ce genre de choses, ça peut faire pas tant que ça, mais je suis quand même contente de pouvoir me dire, bah j'ai quand même 180 $ par paie qui sont consacrés à comme du plaisir, là, du loisir. En fait, au total, c'est 182. Et en fait, j'ai décidé de retirer 180 pour les mettre dans les enveloppes. Comme ça, je reprends un petit peu les enveloppes, je remets la main sur ce budget-là. Et tous les billets qui restent, en fait, je vais les remettre dans ma banque et je vais les remettre dans mes épargnes. Et comme ça, j'ai toujours un 2 $ aussi dans mes épargnes sur mes comptes. Et voilà. Donc, ça me fait un petit peu remonter dans les enveloppes. En dessous, j'ai essayé de faire un petit peu le calcul du 50-30-20, là, dont je vous parlais tout à l'heure, où on peut remarquer que, par exemple, 50% de mes frais fixes, ce serait 1800 $. Bon, bah là, je suis à 2600. C'est un peu beaucoup, là. Je suis à 71% sur mon budget au lieu de 50. C'est un peu beaucoup. Mais je pourrais faire une vidéo peut-être un petit peu plus dédiée si ça vous intéresse, avec des profils par exemple de calcul si vous voulez. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Comme je reviens un petit peu sur YouTube, c'est pareil, je sais pas trop ce que vous attendez. J'ai vu un petit peu vos commentaires passer, mais j'ai pas pris le temps d'y répondre malheureusement. J'ai vu aussi que mon Monopoly vous intéressait. C'est des choses sur lesquelles je passe quand même beaucoup de temps. Alors je me demandais si ça vous dérangeait si par exemple je faisais comme une petite boutique Etsy ou quelque chose comme ça où je mettrais ça à un prix vraiment minimal à 1 ou 2 € grand maximum. Puis vous pourriez télécharger le fichier ou alors je pourrais même le personnaliser pour vous pour un peu plus. Je sais pas trop ce que vous en pensez. Dites-moi si vous trouvez que c'est une bonne idée, si ça vous intéresse. Je pourrais prendre le temps de faire ça. Et n'hésitez pas à me dire les vidéos que vous voulez voir aussi, si il y a des questions que vous vous posez par rapport au budget, si il y a des questions que vous vous posez par rapport aux enveloppes, que vous aimeriez des petites réponses. Si je vois qu'il y a beaucoup de choses qui reviennent, peut-être que je pourrais en faire des vidéos dédiées. Voilà, donc en tout cas, je suis contente d'être venue. Je vois au tournage que ma vidéo commence à être longue, donc je vais couper ça là. En tout cas, je suis contente d'être revenue. Je vous souhaite une belle journée. Je vous souhaite de belles semaines, plein de belles économies. Et on se retrouve la semaine prochaine pour voir déjà cette petite première semaine, voir comment ça s'est passé au niveau de ma nouvelle organisation. Et au pire, on se retrouve le mois prochain pour faire un bilan. Je vous dis à bientôt. Bye!